Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube les gars. Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire parce que les résultats de ces derniers temps de mon équipe, le Milan AC bien sûr, me laissent vraiment dans un état très critique, dans un état où je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous avez très bien compris de quoi nous allons parler dans cette vidéo, dans cette émission. Nous allons parler de ce résultat euh, obtenu lors du match qui opposait la Lazio de Rome au Milan AC. Match qui s'est disputé hier et qui s'est soldé par le score de 3 buts à 0 en faveur de la Lazio de Rome. Match au cours duquel, je vous assure, certainement, je n'ai pas pu reconnaître la plupart de nos joueurs, les joueurs du Milan AC. Et ceci nous pousse à plusieurs réflexions. Plusieurs réflexions, je vous assure. Je ne saurais dans ces réflexions donner un tort tout simplement aux joueurs du Milan AC. Certes, ce sont les acteurs principaux, ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qu'on voit, ce sont eux qui donnent apporter des résultats positifs. L'entraîneur ne descend pas sur le terrain, les présidents de club et les directeurs généraux, les directeurs sportifs ne sont pas sur le terrain. Ce sont les footballeurs. Mais pour qu'une équipe, pour qu'un club puisse avoir un rendement positif, il faut qu'il y ait une cohésion de tous ces acteurs qui entourent l'équipe, qui constituent l'ossature de l'équipe qui doit descendre sur le terrain. Et quand, dans cette ossature, il y a quelques branches qui peuvent manquer, on ne peut qu'obtenir des résultats comme ceux que nous obtenons ces derniers temps de la part de notre équipe, le Milan AC. Et moi, en tant que tifosi de cette équipe, je suis sûr, comme la plupart des tifosi, des supporters du Milan AC, qui sont nombreux de par le monde, ne sont pas du tout contents des résultats actuels. Alors, moi, je dirais dans cette émission qu'il y a deux hypothèses. Deux personnes, je dirais, oui, deux hypothèses, deux secteurs que je voudrais ici toucher, qui pour moi, selon moi, représentent euh, vraiment la raison pour laquelle l'équipe actuellement n'a pas les rendements auxquels nous attendons. C'est-à-dire les rendements, par exemple, que nous avons pu observer lors de la première phase du championnat italien, où l'équipe, où le Milan est sorti champion d'hiver. C'est un titre, bon voilà, c'est pas un titre de champion à la fin, c'est un titre juste de champion de la phase aller. Oui, où on voyait un Milan qui avait vraiment cette envie de manger l'herbe, hein, de manger son adversaire. Mais ultimement, ces derniers temps, c'est pas ce qu'on observe. Alors, du point de vue société, moi je vais d'abord prendre un exemple sur moi, sur vous. Vous savez, dans la vie en général, nous sommes la plupart des travailleurs, salariés des sociétés. Et imaginez un instant que vous avez un contrat à temps déterminé et que peut-être dans la société pour laquelle vous travaillez actuellement, il vous reste peut-être 4 ou 6 mois et que votre employeur ne vous propose pas, ne vous appelle pas pour un entretien pour voir plus ou moins sur quelle base prolonger votre contrat, je vous assure, il est difficile que vous puissiez avoir le même rendement comme si votre contrat avait été prolongé. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous n'avez pas le même mental que quand vous avez un contrat de 2 ans, ou alors si un contrat est presque à terme. Vous n'avez pas le même mental. Et c'est ce qui se passe actuellement. Je ne veux pas dire que c'est la raison fondamentale, mais je voudrais dire que c'est ce qui se passe actuellement avec le Milan AC. Vous avez plusieurs joueurs, des joueurs fondamentaux qui représentent vraiment le backbone, c'est-à-dire la colonne dorsale du Milan AC, tels que le gardien Donnarumma ou alors Çalhanoğlu et beaucoup d'autres joueurs qui sont à fin de contrat ou alors qui ont des propositions alléchantes des autres clubs de par l'Europe
mais qui voudraient rester au Milan AC parce que peut-être c'est un environnement qui leur est propice. Hein? Ou alors, ils ont trouvé dans le Milan AC une famille, parce que cela arrive, même à nous, ça nous arrive aussi. Il est parfois difficile de changer votre environnement de travail, tout simplement parce qu'on vous a offert un 300 ou un 500 euros en plus sur votre salaire. Surtout quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un environnement serein de travail, où vous êtes en relation étroite avec vos dirigeants et vous avez aussi des bons rapports avec vos collaborateurs, le salaire, l'augmentation de salaire passe en second plan. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement avec ces joueurs du Milan AC qui voudraient rester, mais qui n'ont pas encore eu d'entretien sérieux avec les responsables du Milan AC, c'est-à-dire avec les dirigeants du Milan AC. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je dirais que nous voyons ces prestations vraiment négatives qui n'honorent pas le Milan, que nous voyons sur ces différents matchs de ces derniers temps. C'est l'une des raisons fondamentales. Une autre raison, ici, que je dirais dans cette émission, c'est le manque de courage de notre entraîneur. Comment dire en italien, il n'a pas les pales, non c'ha les pales, il n'a pas les couilles. Permettez-moi l'expression. Il est impossible de voir un entraîneur aussi tacite, mais qui n'arrive pas à donner cette, comment dirais-je, cette grinta, cet encouragement. Vous voyez par exemple l'entraîneur de l'Inter, que j'apprécie beaucoup, être debout durant presque tout le match, en train de crier, appeler ce joueur sur le stade. Nous, on ne voit pas ça au Milan AC. Et franchement, c'est regrettable. Certes, mon ami, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo récente, m'avait dit que c'est un entraîneur que, quand ces équipes vont en crise, vraiment, elles ont des difficultés à se relever. Elles ont des difficultés à ressortir de cette crise. Et nous sommes en crise depuis le mois de janvier 2021. Et actuellement, nous cherchons à nous qualifier pour la Ligue des Champions. Mais comment expliquer qu'une équipe, qu'un club qui était sur le point de compétir pour la victoire finale, actuellement se trouve en 5e position et risque de ne même pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions? Expliquez-moi cela. Je n'arrive pas à comprendre. Je parle comme ça, mais j'ai mal au cœur en tant que tifosi de cette équipe. Et j'espère, moi je pense qu'il serait même grand temps, si on pouvait limoger même cet entraîneur, pour permettre de trouver un entraîneur qui pourrait donner un autre spirit, un'altra voglia, une grande volonté à ces joueurs de pouvoir aller à la conquête de cette qualification, parce que ça fait longtemps, voici presque 8 ans, dont le Milan ne joue plus la compétition de la Coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire les Ligues des Champions. Et je pense que l'opportunité est donnée cette année que nous ne puissions pas manquer cette prochaine compétition. Non, ce serait vraiment indigeste pour nous, les tifosi de cette équipe, d'avoir été pendant longtemps à la tête du championnat et de venir à quelques journées de la fin, c'est-à-dire il reste peut-être 5 journées ou 4, de manquer la qualification pour la Ligue des Champions. Non, ce serait vraiment très dur. Et j'appelle les dirigeants du Milan et je voudrais aussi encourager les joueurs de cette équipe de redorer le blason de cette équipe, de ce club mythique. Ah oui, on ne gagne pas cette Champions League pour rien. Non, pas pour avoir des prestations comme celles que vous nous avez offertes hier. Non, les gars. Ça a été vraiment une soirée indigeste pour moi et je pense que pour beaucoup d'autres tifosi. Veramente vi chiedo di dare quella grinta per la qualificazione per la Champions League, la prossima Champions League. Si, ragazzi. Oui, je reviendrai encore pour un bon débrief sur la société, vraiment qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les joueurs n'arrivent pas, ceux qui sont à fin de contrat, n'arrivent pas
à signer, à renouveler avec l'équipe. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on nous cache? Nous voudrons savoir cela. Sur ce, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes pour que notre chaîne puisse continuer de grandir. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Take care of you. Stay safe. Vous savez, il y a une pandémie. Et on se dit à très vite et à la prochaine. Merci.